Je fais cette vidéo afin de te démontrer qu'en matière de business, lorsqu'on veut se lancer, le business requiert beaucoup de stratégie. Lorsqu'on veut gagner de l'argent, ça requiert de beaucoup de stratégie. On ne va pas parce que le business est fun, parce que le business est tendance, parce que ça sonne bien lorsque je dis que je fais tel type de business. On va beaucoup plus parce qu'on vient répondre déjà à un besoin, à une problématique. Et on va beaucoup plus aussi parce que le business est rentable. Et on va regarder aussi la stabilité du business. Est-ce que la durabilité du business, est-ce que c'est un business qui gagne sur le long terme? On va aussi dire que par rapport à la mise, est-ce que tu as dit justement le coût de production, s'il s'agit des objets à produire, est très élevé par rapport au retour sur investissement? Donc on regarde tout ça. Dans cette vidéo, je voudrais comme ça te faire une comparaison entre l'immobilier et l'agriculture. Mais précisément, entre un immeuble de rapport d'une valeur de 400 millions de francs CFA, construit en Afrique, mis en location, et un hectare de poivrier. Selon toi, lequel des deux serait plus rentable? Mais tu seras choqué d'entendre ce que je vais te dire ici. Tu seras choqué par les chiffres. Alors pour les amoureux de chiffres, je vais vous demander de bien vous asseoir. Pour les personnes qui sont en ce moment, c'est-à-dire avec des cœurs un peu sensibles, je vais demander de bien vous agripper, de prendre un carré de sucre pour ceux qui sont en manque, c'est-à-dire de sucre, parce que les chiffres vont vraiment vous bousculer. Vous allez comprendre que généralement, vous allez vers certains types de business ou d'investissement, tout simplement parce que c'est fun. Pour sauver les apparences, pour faire genre. On ne va pas généralement vers l'agriculture parce que c'est dans l'arrière-pays, comme j'ai coutume à dire. Mais on sait très bien que c'est dans l'agriculture qu'il y a de l'argent. Et lorsque vous allez des fois dans l'agriculture, vous n'allez pas avec pour option d'apprendre, de maîtriser le processus. Généralement, dans notre communauté, on est plutôt attiré par la part des gains. Mais pour les amoureux des chiffres, pour ceux qui aiment dans les gains, vous serez servis. Mais je vais vous dire aussi en même temps, ce n'est pas le roi bébé. Ce n'est pas pour les adeptes de la. Donc j'ai fait une petite comparaison entre un hectare de poivrier et un immeuble de rapport d'une valeur de 400 millions de francs CFA. Pour te montrer que l'immobilier, c'est-à-dire que ce n'est pas l'investissement qui te fera gagner de l'argent tout de suite. C'est pour te montrer que l'immobilier ne fait pas les milliardaires, mais c'est les milliardaires qui vont investir en immobilier afin de sécuriser leur liquidité. C'est pour te démontrer que la valeur de 400 millions, toi qui me regardes présentement, est-ce que tu les as? Lorsque tu vas aller investir en immobilier en Afrique, on ne t'accorde pas les crédits. Aucune banque ne va t'accorder les crédits. Quand je dis 400 millions, laisse-moi prendre le chiffre. Quand je dis 400 millions, ça, en euros, c'est 610 687 euros. Je peux répéter, 400 millions, c'est 610 687 euros. On part sur ce montant-là pour que tu puisses avoir un bien de qualité que tu pourras mettre en location. Et j'ai établi, c'est-à-dire que le loyer à 300 000 francs. Dans cet immeuble-là, j'estime que tu vas sur une superficie de 1000 m², que tu vas acheter à 150 millions de francs CFA. 250 millions réservés pour la construction. On va, c'est-à-dire que tu as tout fait correctement, tu as pris les experts qu'il faut, tout a été fait. Non, il n'y a pas, là-dessus, ici, il n'y a pas de risque. Hein. Bien qu'on sait qu'en immobilier en Afrique, même ici en Occident, c'est risqué. Risqué par les promoteurs qui sont des véreux, risqué par des artisans qui ne sont pas de qualité. Mais là, je pars dans l'optique
On a tout fait correctement. On a pris des experts, ils ont fait des calculs. On a pris des géomètres, on a pris des experts en calcul. On a pris des architectes. Tu as eu des artisans de qualité, les plombiers, les électriciens, les couvreurs, les plaquistes, les carreleurs, les charpentiers. Tout a été carré, quoi. Tout a été propre. On te sort ton bien. D'un autre côté, tu as 1 hectare, je dis juste 1 hectare de poivrier, on va sur la valeur de 20 000 euros. 20 000 euros en CFA, c'est 13 100 000 francs. Donc 20 000 euros, c'est 13 100 000 francs. Donc tu vois que d'un côté, tu as 400 millions pour un immeuble de rapport de 6 appartements, et tu vas, et de l'autre côté, en agriculture, donc sur la culture du poivrier, tu as 20 000 euros. La mise, c'est 20 000 euros. Donc 13 100 000 francs. Selon toi, lequel des deux investissements sera plus rentable? Vers quel investissement t'as dit que te pencherais-tu? La plupart des personnes vont se pencher beaucoup plus vers l'immobilier quand ils vont entendre le chiffre de 400 millions. Parce que c'est ça qu'on va brandir devant. Mon immeuble t'a dit que j'ai dépensé 400 millions. Mais rappelle-toi que j'ai dit que le business, c'est la stratégie. Ce n'est pas la mise de départ qui fait la rentabilité, mais c'est le choix du business, le besoin que le marché demande. C'est la rentabilité. Et la rentabilité sur le long terme. Donc tu vois que 20 000 euros, 400 millions, beaucoup vont aller sur 400 millions. Tu vois que déjà 400 millions, c'est le coût de production. Après combien de temps tu vas rentrer que sur tes 400 millions? Donc j'ai fait mes petits calculs. Avec 6 appartements, avec le loyer de 300 000 euros, avec le loyer de 300 000 francs CFA, tu as 6 appartements. Le mois, ça va te faire 1 800 000. La recette annuelle, tu fais 1 800 000 fois 12, tu as 21 600 000. Tu as investi 400 millions. Par an, tu gagnes 21 600 000. Pas mal, n'est-ce pas? Mais le retour sur investissement, alors, comment tu fais pour pouvoir amortir, c'est-à-dire que justement, les 400 millions de départ que tu as dépensés? Après combien de temps? Pour savoir après combien de temps tu vas les amortir, tu fais donc tes 400 millions divisé par 21 600 000. Ça te donne 18, et poussière. Hein? Moi, j'ai arrondi sur 19 ans. Ça donne 19 ans pour pouvoir rentrer, c'est-à-dire que sur nos frais, sur les 400 millions. Et ça, on n'a pas mentionné, c'est-à-dire que les imprévus. Hein? Tu sais qu'un bâtiment, c'est-à-dire qu'au bout de 20 ans, au bout de 2 ans même, ça commence à se flipper. Il faut changer la peinture, il faut changer les accessoires, les portes, ainsi de suite. Les locataires qui ne sont pas corrects, les dégâts, il peut y avoir des dégâts des eaux, il peut y avoir pas mal de choses, quoi, la toiture qui décolle. Donc il y a beaucoup de frais. Ou même les locataires qui ne payent pas. Tu vois, je n'ai pas mentionné ça. J'ai mis ça, j'ai juste dit dans le cas où tout est correct. Tu vois qu'au bout de 20 ans, tu rentres, tu ne récupères que ta mise de départ, 400 000. Au bout de 20 ans, tu vois, au bout de 20 ans, tu récupères 400 millions, ta mise de départ. J'ai fait aussi cette expérience avec la culture du poivrier. Allons sur la culture du poivrier maintenant. Tu es sur 1 hectare. 1 hectare, tu as dépensé 20 000 euros. 20 000 euros, j'ai dit 13 100 000 francs CFA. On va sur un rendement, c'est-à-dire que minimum de 3 tonnes l'hectare, donc 3 000 kilos l'hectare. Tu vends la tonne, tu vends le kilo à 10 000 francs. On sait que le kilo peut se vendre à 20 000 francs, même 30 000 francs. Mais je pars sur la petite mise. On est bien d'accord. 10 000. À 10 000 francs, ça te fait 30 millions. 30 millions par an. Maintenant, si on veut faire, c'est-à-dire que la comparaison, c'est-à-dire qu'aussi avec l'immobilier, tu as vu que par an, je suis à 30 millions. J'ai investi 13 100 000. Tu vois que je suis déjà bénéficiaire.
j'ai dépensé 13 100 000 francs et je gagne 30 millions. Alors que celui qui a un immobilier, par an, gagne 21 600 000. Moi, je gagne déjà 30 millions. J'ai fait un peu les calculs sur 20 ans. Combien ça va me revenir sur 20 ans? Si je multiplie les 30 millions fois 20, je suis à 600 millions. Je suis à 600 millions sur une mise de départ de 13 100 000 francs, dont 20 000 euros. Et on n'en reste pas là pour pouvoir maintenant calculer mon bénéfice sur 20 ans. J'ai fait 600 millions moins 13 100 000 francs. J'ai un bénéfice de 586 900 000 francs. Je ne sais pas si tu es en train de voir. Mais là où la magie va encore opérer, c'est que je suis parti sur 1 hectare. Je n'ai pas que sur 20 ans, je ne vais pas rester sur 1 hectare. Sur 20 ans, tu as acquis l'expertise. Tu sais comment planter. Tu as des boutures. Les boutures ici, c'est les semences. Tu as les tuteurs. En 20 ans, tu peux multiplier la superficie même par 10 ou par 20 ou par 30. Donc en 20 ans, tu pourras même te retrouver sur une superficie de 20 hectares, même de 30 hectares ou de 40 hectares. Parce que tu vois que tu as déjà, sur le plan financier, 30 millions que tu as chaque année. Avec ces 30 millions, tu peux réinvestir afin de pouvoir agrandir les superficies. Donc la personne qui est sur un immeuble de rapport de 400 millions d'investis, qui gagne 21 millions chaque année, tu vois que toi, chaque année, tu seras en train de multiplier ta superficie, ce qui fait qu'au bout de 20 ans, tu vas chiffrer, c'est-à-dire qu'en milliards. Voilà la stratégie que je voulais partager. Voilà comment, de façon stratégique, je ne sais pas si tu comprends un peu. J'ai dit, le business, c'est la stratégie. Le business ici, c'est la stratégie. Comment est-ce que tu pousses tes pions? Gagner de l'argent ici, ça relève de la stratégie. Je répète encore, de la stratégie. Et de la connaissance. Et de la patience, la persévérance. Gagner ici, c'est-à-dire que ça, il faut savoir c'est quoi la liberté financière. La liberté financière, ce n'est pas j'épargne. La liberté financière, c'est de savoir comment tu investis ton argent. Dans quoi tu mets ton argent. Donc tu vois que la personne qui est sur l'immobilier, sur un immeuble de rapport de 400 millions, il lui faut 20 ans pour pouvoir rentrer sur ces 400 millions. Alors que moi, en 1 an, je récupère déjà ma mise et je suis bénéficiaire. En 1 an, je suis à 30 millions. Celui qui est sur un immeuble est à 21 millions. En 20 ans, celui qui est sur un hectare de poivrier est à 600 millions. Alors que celui qui est sur un immeuble de rapport de 400 millions est à 400 millions, ne récupère que sa mise. Je ne sais pas si tu vois un peu. L'idée, c'est de te faire comprendre que on ne gagne pas l'argent lorsqu'on est dans le suivisme. On ne gagne pas l'argent lorsqu'on va faire comme tout le monde. Mon objectif ici, c'est de te faire comprendre que c'est dans l'agriculture qu'on gagne de l'argent. Et c'est sur nos produits du terroir. Et qu'on gagne l'argent sur des domaines où tout le monde n'en parle pas. Quand tu vois ça, le poivre, quand tout le monde commence à en parler, c'est qu'il y a un problème. C'est la 3e culture la plus chère au monde. C'est l'une des épices les plus consommées au monde. Tout le monde consomme le poivre. C'est un médicament, c'est un médicament en même temps. Donc tu vois, si tu veux donc aujourd'hui changer ta vie, si tu veux avoir ta liberté financière, quand on parle de liberté financière, c'est vers là qu'on se doit d'aller. Si tu veux ton autonomie, si tu veux te donner une lifestyle à ta famille, si tu veux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui pouvoir posséder tout ce que tu veux, si tu veux être une solution pour toi et ton entourage, si tu veux impacter la vie de ta famille, la vie, c'est-à-dire que de ta communauté, si tu veux impacter ton pays, impacter le continent, impacter le monde, tu sais, c'est-à-dire que vers là où tu vas dois aller. Tu sais, ici, je parle, je ne suis pas là. Tu vas peut-être dire, mais Thierry, tu veux seulement nous vendre la formation. Tu sais que ici, l'objectif, ce n'est pas de vendre la formation. Je ne te dis pas de prendre la formation. Tu ne peux pas, ne prends pas. Ça fait 4 ans que je partage les stratégies du pratico-pratique.
Je te dis que c'est vers l'écriture. Je suis ici pour valoriser nos produits du terroir. Tu vois, je parle du Nyangsang. Je parle ici des rondelles. Tu vois, je parle des rondelles. Je parle du Pébé. Tu vois, depuis 4 ans, je diffuse comme ça de façon authentique. Depuis plus de 3 ans, je n'ai pas de formation. Je ne vous ai pas mis de formation, c'est vous qui m'avez demandé des formations. Donc maintenant, tu dois savoir, c'est-à-dire que vers où aller. Lorsqu'on parle d'investissement, tu dois savoir comment choisir. Ce n'est pas parce que tu vois tout le monde partir. Ce n'est pas parce que tu veux le paraître. Ce n'est pas parce qu'on a dit que l'agriculture, tu comprends maintenant que l'agriculture est plus rentable que tous les types de business. Certains ne vont pas tout simplement parce que, comme je dis, par rapport au paraître. Parce qu'on a l'image, c'est-à-dire que de nos grands-parents qui allaient faire de l'agriculture de subsistance. Parce que l'agriculture a mauvaise presse. Non. Il n'y a aucun business qui soit plus rentable que le domaine agricole. Il n'y a aucun business qui soit rentable comme le poivre. Donc maintenant, si toi aussi tu es intéressé par cette culture, si toi aussi tu veux vivre cette aventure, si toi aussi tu veux aller impacter ta vie, si tu veux aller avoir, c'est-à-dire que ta liberté financière, si tu veux, c'est-à-dire que rester dans la prospérité, parce que c'est une culture qui, tu vois, c'est une culture qui est pérenne. Lorsqu'elle entre en production, elle peut rester comme ça pendant plus de 80 ans. Donc tu es 1 hectare. En 20 ans, tu chiffres 600 millions. Imagine donc sur 80 ans combien tu vas chiffrer. Donc si toi aussi tu veux venir rentrer dans la cour des grands, je t'invite à regarder sous la barre de description cette vidéo. Tu prends le lien, tu me rejoins de l'autre côté, afin que je puisse te suivre pas à pas. Pas à pas. J'ai dit ici, c'est du pratico-pratique. Du pratico-pratique. Et tu vois que depuis, quand je parle, ça se vérifie. Donc voilà comment que je vais conclure cette vidéo. J'espère que tu as aimé. Si tu as aimé, laisse les pouces. Partage massivement autour de toi afin qu'on soit comme ça plusieurs à bénéficier. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Si je te dis merci, à la prochaine vidéo. Ciao!